Le but de cet exercice, c'est de comprendre comment on dessine les vecteurs de vitesse et d'accélération dans un mouvement. Les choses à savoir, c'est que le vecteur de vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire et que sa norme représente sa valeur. Donc si on a une grande vitesse, on aura un vecteur qui est long, parce que la norme c'est la longueur du vecteur. Et si on a une petite vitesse, alors sa norme sera petite. Le vecteur accélération, c'est le vecteur qui va représenter la différence entre deux vitesses à deux moments très proches. Si la vitesse, elle est constante, donc ça veut dire qu'elle a toujours la même valeur et la même direction, alors l'accélération sera nulle. Lorsqu'on a une trajectoire curviligne, donc quand l'objet il fait un virage, on va avoir une dimension radiale. Si on a une courbe comme celle-ci, on va avoir une dimension radiale vers le centre et une dimension tangentielle. Si la vitesse est constante, alors la dimension tangentielle vaut 0. Vous avez 3 minutes pour essayer de dessiner ces vecteurs et ensuite on corrige ensemble. On va commencer par dessiner les vecteurs de vitesse. Notre voiture, on a dit qu'elle a une vitesse constante et qu'elle fait cette trajectoire. Au point A, le vecteur vitesse il sera tangent, donc dans cette direction. Au point B, il sera toujours tangent, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et elle aura la même norme, la même longueur, puisque la vitesse est constante. Et au point C, on a encore une fois la vitesse qui est tangente à la trajectoire et de même norme. Maintenant, on va venir dessiner les vecteurs d'accélération. Quand on a une courbe, l'accélération va avoir deux composantes. Une composante radiale, donc on peut imaginer qu'on a un cercle ici avec une composante radiale qui va vers le centre et une composante tangentielle. À noter que quand la vitesse est constante, la composante tangentielle est nulle. Ici, on aura uniquement une composante radiale. Au point B, on a la vitesse qui va tout droit et à vitesse constante, donc l'accélération au point B
vos zéros. Au point C, on va de nouveau avoir une courbe, on a toujours la vitesse qui est constante, donc la composante tangentielle de l'accélération vaudra 0, et il nous restera uniquement une composante radiale. On a donc pour la voiture qui va à vitesse constante sur cette trajectoire, les vecteurs de vitesse et les vecteurs d'accélération. Maintenant, le conducteur de la voiture va rouler toujours sur la même trajectoire, mais cette fois-ci, il va accélérer en A, il va gagner en vitesse, il va encore accélérer en B, et il va commencer à freiner en C. Votre objectif, c'est de dessiner les vecteurs de vitesse et d'accélération. Vous avez 3 minutes. On va commencer par tracer les vecteurs vitesse au point A, B et C. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Ça veut dire qu'il va être dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. La question maintenant, c'est de savoir quelle va être la norme des vecteurs, quelle va être la longueur des vecteurs. On va poser une première vitesse en A avec une longueur arbitraire, et on nous dit qu'il accélère au point A et B. Donc ça veut dire que la vitesse en B sera plus grande que la vitesse en A. Je vais venir la dessiner tangente à la trajectoire, mais plus longue qu'en A. Et ensuite, il va freiner en C. Ça veut dire que sa vitesse va diminuer, et donc tangent, mais avec une norme plus petite. Maintenant, on va se concentrer sur les accélérations. On va tracer l'accélération au point A. Comme on a dit avant, à chaque fois qu'on a une courbe, on va avoir une composante radiale et une composante tangentielle. Cette fois-ci, la vitesse augmente puisqu'il accélère. On va donc avoir les deux. On va avoir une composante radiale et tangentielle. Donc quand on fait la somme des deux, ça va nous donner un vecteur dans cette direction. Maintenant, l'accélération au point B. Cette fois-ci, on n'est pas dans une courbe. À cet endroit-là, il va tout droit. Donc l'accélération sera dans le même sens. Avant le point B, on a une accélération qui est comme une vitesse qui est comme ceci. Et juste après,
une vitesse qui est comme ceci. Donc la différence entre ces deux vecteurs, c'est un vecteur qui va dans ce sens, qui nous indique que la vitesse augmente en b, mais qu'elle garde la même direction. Maintenant au point C, on a une courbe, donc on va avoir, vous le savez maintenant, une partie radiale et une partie tangentielle. La partie tangentielle est non nulle puisque la vitesse change, et vu que la voiture ralentit au point C, l'accélération va être dans le sens opposé à la vitesse. Donc notre accélération tangentielle sera dans ce sens-là. Je répète, l'accélération au point C a deux composantes, une radiale et une tangentielle. Radiale, elle va toujours vers le centre. Maintenant, la tangentielle, pourquoi est-ce qu'elle va dans l'autre sens? C'est parce que la voiture ralentit, sa vitesse diminue, et donc l'accélération tangentielle sera opposée à la vitesse. On aura donc une accélération radiale dans ce sens-là, une accélération tangentielle dans ce sens-là. La somme des deux va nous donner une accélération dans cette direction. Félicitations, vous savez maintenant tracer des vecteurs de vitesse et d'accélération.